Allô? C'est un essai. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? J'espère que vous m'entendez bien. J'écoute. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non? Tiens, ça marche? Ah oui, ça marche apparemment. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Robert Hooke. Nous sommes en 1664 et je viens d'inventer ce système révolutionnaire filaire qui me permet de communiquer à distance avec vous. C'est génial. C'est génial parce que je peux, là j'ai fait court, mais je pourrais faire je suis sûr qu'avec 3 mètres, ça fonctionnerait aussi bien. Allô, allô? Oui, bon, bah voyez, ça fonctionne. Bon, après, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout du fil, mais en même temps, ça fonctionne bien. Imaginons ce contexte, alors bonsoir d'abord, imaginez ce contexte, donc Robert Hooke, c'est aussi pour ça que je suis habillé à l'ancienne, on va dire, Robert Hooke, 1664, donc l'inventeur de ce système, on pourrait dire l'ancêtre du téléphone, voyez, donc voilà, allô, et c'est lui qui a inventé ça. Imaginez un instant, je suis ici en 1664, et quelqu'un vient, me tape sur l'épaule et me dit « Écoute Robert, ton invention c'est super, mais regarde, je vais te montrer autre chose. » Et on me montre ça. Et on me dit « Regarde, ça c'est un téléphone, il n'y a pas de fil, il n'y a rien du tout. » Comment d'après vous, je vais prendre la nouvelle? Imaginez, hein, on est donc à l'époque en 1664, j'ai ça qui me sert de téléphone, j'en suis l'inventeur. Donc bravo à Robert Hooke, l'inventeur de ça. Mais imaginez maintenant, à la place de ça, on me tape sur l'épaule et on me dit « Robert, regarde, laisse tomber ton invention, j'en ai une meilleure, c'est celle-ci. » Et là, on me montre quelque chose et en plus, on me dit « Si tu appuies sur les touches, eh bien, tu peux téléphoner directement, même si la personne est à l'autre bout de la planète. » Je pense que je serais, à mon avis, en état de choc. Et vous aussi certainement, parce que ça serait complètement en décalage par rapport à mon époque, n'est-ce pas? Parce qu'en 1664, 1600, dans les années 1600, 1700, le téléphone, évidemment avec un écran, c'est complètement impensable dans mon esprit. Ça n'existe pas. Et en fait, je vais vous poser la même question à vous-même, ici, dans cette période, puisqu'on est en 2020, nous ici. Imaginez par exemple donc une situation similaire qui se reproduirait mais devant vous à notre époque d'aujourd'hui. Imaginez par exemple que si votre esprit est assez ouvert, parce que ça c'est important. Là le pauvre Robert à cette époque, si on lui avait dit ça, je pense qu'il aurait eu une syncope à mon avis. Mais j'aimerais savoir comment vous réagissez, vous, si par exemple demain on vous donne une nouvelle improbable, du genre, tiens, au fait, tu ne sais pas, la reine d'Angleterre est morte. Ou alors, le pape est mort, c'est fini. Ça vous ferait quoi? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, derrière nos écrans, on est un petit peu habitué à entendre des nouvelles, tiens, un tel est mort, mais ça vous ferait quoi? Ou même, j'ai mieux, tiens, à l'inverse, imaginez que l'on vous dise, tu sais pas la nouvelle? En fait, Michael Jackson, si vous voulez, eh bien, il est vivant. Et puis, imaginez même, vous le croisez, on vous dit, tiens, c'est lui, là, regarde, c'est lui, Michael Jackson. En fait, il n'est pas mort. Ça vous ferait quoi? Est-ce que vous n'auriez pas cette impression de tomber de haut, comme on dit, d'être un petit peu dans un état de sidération? Parce que, finalement, c'est une forme de choc. Le cerveau humain s'habitue à quelque chose, puisqu'on annonce quelque chose, et puis tout d'un coup, eh bien là, vous êtes dans une sorte d'habitude qui fait que, vous vous dites, Michael Jackson, il est mort, hein, ou la princesse Diana, par exemple. Et en fait, du jour au lendemain, on vous dit, non, mais c'est pas vrai. En fait, ils sont vivants. Ça vous ferait bizarre, j'imagine. Un peu plus bizarre encore, ça pourrait être, imaginez, vous allumez votre téléviseur demain matin, et puis qu'est-ce que vous voyez? Dans l'écran, à la télé, on vous montre des soucoupes volantes. Et on vous dit, écoutez, voilà, on ne vous l'a pas dit, nous sommes en 2020, eh bien, les extraterrestres existent bien. Vous savez, comme dans les films de science-fiction. Moi, j'adorais ça quand c'était il y a très longtemps et je voyais ces vieux films à l'époque de science-fiction et on voyait des soucoupes volantes arriver dans les films. Hein.
Et on était là, nous gamins que nous étions, en train de se dire ah ça serait marrant ça, un jour qu'ils arrivent. Eh bien imaginez là ce que ça vous ferait d'allumer votre téléviseur et de voir par exemple les extraterrestres ou même les intraterrestres. Vous savez, les intraterrestres, c'est dans la Terre. Parce qu'il y a les extraterrestres, c'est à l'extérieur, donc on est habitué à penser extraterrestre, petit homme vert. Mais imaginons intraterrestre, qu'on vous dise que finalement, eh bien, il y a comme des galeries souterraines dans la Terre et que finalement, eh bien, je ne sais pas, moi, il y a un océan, il y a plein de choses, il y a un système solaire. Ça vous choquerait, là, j'imagine, vous tomberiez de haut, vous vous diriez non mais oh, stop, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que votre cerveau a intégré une certaine logique, une certaine cohérence. Et si on vous annonce quelqu'un qui était soi-disant mort et qui finalement ne l'est pas, est vivant, vous seriez choqué. Vous seriez choqué, même si pour vous ce serait peut-être une bonne nouvelle de vous dire tiens, ben, finalement je croyais qu'il était mort, ah ben non, finalement un grand bug mondial, un tel est vivant. Et en fait, pourquoi je vous dis tout ça, c'est parce que quelque part, c'est juste pour savoir si votre esprit serait assez ouvert aujourd'hui pour découvrir quelque chose qui n'est pas forcément acceptable dans votre esprit, ou du moins peut-être. Si votre esprit est assez ouvert, vous seriez sans doute prêt à accueillir ce genre de nouvelles. Maintenant, est-ce que vous seriez prêt à l'entendre? Est-ce que vous seriez prêt à l'entendre? Et ça serait bien que vous vous posiez cette question, de vous dire, tiens, c'est vrai, oui, si on m'annonçait ça, ou si on vous annonce, tiens, une célébrité, je sais pas, ça peut être quelqu'un du gouvernement, je sais pas où, et on vous dit, mais vous savez, ça, en fait, cette personne, c'est pas le vrai, c'est un clone. En fait, le vrai, il n'existe plus, il est mort. Et qu'on vous dise, mais c'est un clone, l'homme politique, là, en question, il n'existe pas. Ça fait des années qu'il est mort, ou des mois. Ça serait un choc, hein. Ça serait choquant, je trouve. Ou encore une dernière, tiens, pour la route. Imaginez que l'on vous dise qu'il n'y a pas qu'un univers, mais qu'il y en a plusieurs. Les fameux multivers, vous savez, dans la physique quantique. C'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Hein. On peut trouver sur Internet sur les multivers. Imaginez qu'on vous dise, oui, il y a plusieurs univers, donc il y a des multivers, et puis que vous soyez en fait dédoublé en plusieurs personnes, qu'en fait il n'y a pas qu'une personne qui porte votre nom, qui est comme vous, il n'y a pas qu'un Patrick là, qui vous parle, mais il y en a des dizaines et des dizaines. C'est-à-dire qu'il y a moi en tant qu'hypnothérapeute, et puis il y en a peut-être un autre qui est je ne sais pas quoi, enfin bon, qui fait autre chose dans son existence, et que ça se passe ailleurs, dans une autre dimension, dans d'autres planètes. Ça serait curieux hein, quand même. Donc vous voyez, depuis tout à l'heure, ce que je vous disais là, c'était juste une petite réflexion. Je me suis dit, tiens, ça ferait quoi si on annonçait au monde entier une nouvelle qui est complètement improbable, qui n'est pas plausible du tout? Est-ce que vous seriez choqué? Est-ce que vous vous feriez à l'idée que oui, pourquoi pas? Demain, je sors, je vais faire mes courses, puis tiens, je croise une soucoupe volante et puis un extraterrestre qui vient me parler en me disant, voilà, je viens d'une autre planète. Qu'est-ce que ça me ferait? Eh bien, c'est une question que je vous invite à vous poser parce que on ne sait pas si un jour ça se passe, allez savoir. Et puis, j'étais en train de réfléchir un petit peu, vous savez, pendant cette période, avec tout ce qui s'est passé, avec cette histoire de confinement et tout. Tiens, d'ailleurs, je pensais à ça avec tout ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. Pour ceux qui l'ont vu, j'en ai parlé, je crois que c'est hier ou avant-hier, dans un direct. Enfin, moi, je n'en ai pas parlé, mais dans les commentaires, eh bien, on a évoqué Truman Show. Vous savez, c'est intéressant, hein, je vous invite à aller voir ce film, à le regarder. Truman Show, une personne qui vit dans son monde, qui croit effectivement que tout son monde est réel. Et puis en fait, depuis son existence, depuis que cette personne est venue au monde, eh bien, c'était pour un jeu télévisé. Et en fait, tous les gens voient ce petit bébé qui est né, qui grandit, etc. Et lui seul, celui qui est, on va dire, le héros du film, on pourrait dire, celui qui a le rôle principal, eh bien, n'est pas conscient qu'il est dans un film, n'est pas conscient que tout ça, c'est un jeu télévisé grandeur nature.
Ce qui fait que pour lui, le monde, il est comme il le voit, il est réel, et tous les gens autour de lui ne sont que des acteurs. Mais lui ne le sait pas. Et c'est fascinant. Et qui vous dit que ce n'est pas le cas pour nous? Qui vous dit que nous ne sommes pas finalement entourés d'acteurs? Ça peut être une question, là aussi, à se poser. Enfin, pour finir, peut-être une dernière question. Je vous disais, je parlais du confinement et je me disais finalement que, vous savez, quand notre cher président nous parlait de cette guerre invisible, qui vous dit que cette guerre invisible n'est pas réelle? On ne sait pas. Qui vous dit, par exemple, qu'il n'existe pas une guerre secrète qui existe là depuis un petit moment déjà, sous vos yeux, mais de façon invisible, c'est-à-dire que vous ne la voyez pas. Tout simplement pour libérer, par exemple, l'humanité tout entière des notions de pouvoir et d'argent. Notions de pouvoir et d'argent, de sorte que tout ça s'écroule et que finalement, nous soyons finalement libérés. Allez savoir. Alors, je vous laisse méditer sur le sujet. On en reparlera. N'hésitez pas. N'hésitez pas à m'écrire. Bonne soirée à tous. À bientôt.